Salut Melvin, j'espère que tu vas bien. Bon, bah, j'ai enfin réussi à récupérer l'accès à ton annonce. Donc ouais, je pense que ton invitation s'était noyée dans mes précédents mails. Bref, écoute, je vais te donner mes recommandations par rapport à ce que j'observe sur les différents paramètres et ce que tu as mis en place sur ton annonce. Bah, déjà, ton titre, il est optimisable. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant les points forts du logement. Euh, voilà, enfin, il faut vraiment que tu mettes le paquet sur ton titre et ta photo d'accroche. Donc là, la villa normande, c'est bien, mais c'est pas assez parlant en fait. Je te recommande d'utiliser, comme je te disais, des titres plus complets, tu vois, et qui vont mettre en avant les différents points forts de ton logement. Je vais te donner un exemple. Si je tape Chic Family Perpignan, tu vois là par exemple. Voilà, je vais mettre le nom du logement. Donc déjà, c'est bien d'avoir un nom pour chaque logement. Niveau marketing, c'est plus sympa. Et si tu mets en place la réservation directe, ça permet aux voyageurs de te trouver plus facilement aussi pour ta fiche Google établissement. Tu vois, Chic Family, neuf et moderne, parking Wi-Fi, centre-ville, gare TGV, confort idéal famille, offre spéciale. Enfin bon, bref. Voilà, ton titre, il y a matière à optimiser les choses. Merde, j'ai fait une connerie, j'ai fait une boulette. Je vais revenir sur ton annonce. Donc ça, c'est une première chose. Ta photo d'accroche aussi. Bon, voilà, on peut faire mieux, hein, c'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir un petit montage, bah, tu vois, comme pour le... Alors, elle est pas mal, ta photo d'accroche, hein, mais si tu veux, t'as plein de gens qui vont avoir le même style de photo, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va capter, qui va attirer l'œil, qui va capter l'attention. Bon, en plus, t'as des bons avis sur ce logement, c'est cool. Donc, comme je te parlais, ouais, je te parlais de photo d'accroche, je vais te donner un exemple. Je vais revenir sur le Chic Family. Tu vois, au niveau de la photo d'accroche, on a quelque chose, voilà, vraiment qui va se démarquer en fait des autres annonces. Ça, c'est important. Tu vois, celle-ci là. Donc, c'est un petit montage de 3 photos avec le nom du logement, les points forts. Donc, je te recommande de mettre ça en place, donc d'optimiser ton titre, comme je te le disais. Il y a un problème de qualité au niveau de tes photos, donc en fait, ton score de page d'établissement est pas au maximum. Tu as 89%, je crois. Donc là, voilà, c'est une question de qualité de photo. Donc, si t'as pas des photos pro, tu peux tout à fait augmenter la résolution de tes photos pour qu'elles passent en fait dans Booking et qu'elles soient considérées comme des photos de meilleure qualité. Et ça te permettra d'avoir un score d'établissement à 100% ici. Et du coup, c'est mieux pour ton annonce. Au niveau des plans tarifaires, je vais regarder ce que tu as mis en place. Ok. Écoute, c'est déjà pas mal. Je te recommande d'avoir un plan tarifaire en fait alternatif entre celui de la semaine. Alors, t'as pas mis en place celui au mois. Je te recommande de mettre en place celui au mois et d'avoir aussi un plan tarifaire entre les deux, en fait, entre la semaine et au mois. En fait, moi, tu vois, par exemple, j'ai un standard, je mets un plan tarifaire plus flexible, moyennant un supplément sur le montant des nuitées. Je mets en place aussi le plan tarifaire à la semaine. Et je vais rajouter en fait un plan tarifaire à 14 nuitées et un autre à 28 jours, donc pour un mois. Et ça te permet, tu vois, les gens qui veulent réserver pour 2 semaines, bah, du coup, tu es plus compétitif par rapport à tes concurrents dans la mesure où tu as une offre, une réduction spécifique pour les séjours de 14 nuitées. Donc voilà, au moins c'est bien pour période creuse. À l'heure actuelle, tu vois, j'ai pas mal de réservations sur mes logements pour des séjours de 28 nuitées ou un peu plus. Ça, c'est grâce au fait que j'ai mis en place un plan tarifaire au mois. Donc je te recommande de le mettre en place. Je vais regarder si tu as mis en place le prix par occupation ou pas. Ça, c'est important. Non, je te recommande d'avoir un prix par occupation, donc d'avoir une occupation de base. Tu vois, là, en fait, tu as un prix pour 14 personnes. Ce que je te recommande, c'est d'avoir un prix pour, je sais pas moi, 6 personnes, 8 personnes, peu importe. Et ensuite, d'ajouter un supplément par nuitée et par personne. Donc ça, c'est simple, en fait, tu l'actives ici.
et tu peux choisir un pourcentage ou un montant supplément en euros. Moi, je te recommande de mettre en euros, c'est plus simple pour visualiser tes prix. Voilà, et puis après, bah, tu vois, par exemple, donc 8 personnes. L'idée, c'est d'activer en fait à chaque fois les personnes supplémentaires et d'ajouter, par exemple, tu vois, à partir de la neuvième personne, je sais pas moi, je vais prendre l'exemple de 15 euros. Tu peux faire 15 en plus pour la neuvième personne. Mince. J'ai un petit problème, je sais pas ce que je viens de faire là. J'ai bloqué mon écran. Ok, c'est bon. Ouais, donc je reprends. Donc l'idée, ouais, c'est d'avoir, tu vois, une occupation pour 8 par exemple, comme je te disais. T'actives tout ce qu'il y a au-dessus et tu paramètres, par exemple, tu vois, 15 euros en supplément à chaque fois. Donc ça va faire 15 en plus pour la neuvième, 30 pour la dixième et ainsi de suite, 45, 60, blabla. Donc ça, je te recommande de mettre ça en place. Donc là, je te le désactive hein, pour l'instant. Je te remets les choses comme tu les avais mises initialement. Donc ça, il faut que tu le fasses sur tous tes plans tarifaires en fait. Hein. À chaque fois que tu vas ajouter un plan tarifaire, il faut que tu prennes le réflexe de venir ensuite modifier ton prix par occupation directement dans ton calendrier. Au niveau des promotions, je vais voir ce que tu as fait. Je te recommande de mettre à chaque fois la promotion pour les 3 premières réservations à moins 20%. Ça permet de booster tes performances dès le début. Là, t'as pas de promotion en cours, c'est dommage. Il faut au moins que tu mettes, ah bah déjà l'offre, ouais, donc l'offre nouvel hébergement, c'est passé. Une fois que ça s'est terminé, t'enchaînes, tu t'appliques au moins la réservation dernière minute et la réservation tarif mobile. Il faut savoir que tu as plus de 80% des personnes qui réservent sur leur mobile, que ce soit par l'application ou par le navigateur de leur mobile. Donc, je te recommande de mettre en place le tarif mobile pour toutes tes annonces et l'offre de dernière minute, au moins. Franchement, c'est vraiment le strict minimum. Après, tout ça, tout ce qui est stratégie de promotion, tu modifies ça en fonction des saisonnalités. Hein. Tu vas avoir des promotions plus agressives en période creuse, forcément. Donc, voilà pour la partie promotion. Je sais pas si tu peux d'ores et déjà rentrer dans la catégorie programme partenaire préféré ou Genius, mais c'est pareil, je te recommande de mettre ça en place dès que c'est possible. Là, pour l'instant, tu peux pas. Il faut que tu attendes un petit peu d'avoir plus de commentaires. Et pareil pour Genius, je pense que c'est pareil. Ouais, il faut que tu attendes d'avoir un commentaire supplémentaire et tu pourras passer directement après en programme Genius et partenaire préféré. Donc, partenaire préféré, c'est gratos. Genius, ça va te coûter au minimum 10%. Donc, je te recommande de modifier tes prix pour absorber cette promo. Fais bien attention aux questions des clients. Il faut être super réactif. Quand tu as les questions des clients, souvent, c'est des gens qui sont déjà sur le point de réserver. Donc, ils te posent une question. Et si tu réponds pas rapidement, bah, ils vont prendre un autre logement. Donc, fais attention à ça. Essaye de leur répondre rapidement. Voilà. Après, tout ce que tu as mis en place dans la partie paramètres, je vais pas checker. C'est personnel, tes frais de ménage et tout le tralala. Je sais pas comment tu gères les choses au niveau de tes dépôts de garantie, mais je te recommande vraiment d'être autonome et de mettre en place la caution avec Stripe. Je te recommande de mettre en place un tarif enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de proposer un tarif préférentiel pour les enfants, bah, tu vas mieux ressortir dans les recherches des personnes qui vont chercher un séjour avec enfants. Donc, je te recommande de mettre ça en place. Là, ouais, pas de dépôt de garantie sur Booking, c'est chaud, quoi. Mets en place ton système de dépôt de garantie, c'est indispensable. Surtout que Booking prend plus en charge les cautions aujourd'hui, donc il faut vraiment que tu fasses le nécessaire à ce niveau-là. Ça, c'est fait. Au niveau de tes photos, donc je te parlais de ta photo d'accroche. N'hésite pas à mettre aussi des photos des points d'intérêt dans les environs de ton logement. Les photos sont un peu sombres. Bon après il est pas mal le logement, il est sympa. Essaie d'avoir que des photos format paysage, tout ce qui est format portrait c'est pas super. Bon là au niveau de la mise en place des lits et de la mise en scène, tu peux aller plus loin sur tes autres logements. N'hésite pas à mettre des serviettes, des petits trucs de détail, de décoration sympa qui vont donner envie. Ça, ce petit montage, il est sympa. Moi, j'aurais peut-être, tu vois, retouché les photos pour apporter plus de luminosité et de contraste avant de les ajouter.
Ouais, tu vois, en plus, tu as un jacuzzi, il faut le mettre en avant sur ton titre. C'est quand même spacieux, tu as un grand espace extérieur. Tout ça, c'est plein de points positifs que tu peux mettre en avant dans ton titre, encore une fois. Et ouais, comme je te disais, mets des photos des points d'intérêt des environs. Je sais plus t'as combien de chambres, mais je pense que c'est un peu light au niveau des photos. Au niveau du nombre de photos, je recommande 20 photos pour un studio, 15 photos minimum pour un studio, mais vraiment les photos du studio. Après, tout ce qui est détails et tout, ça compte pas. Tout ce qui est photos des sites d'intérêt aux environs, ça compte pas. Vraiment des photos du studio. Et après, au moins 5 photos en plus par chambre supplémentaire. Donc, studio 15, T2 20, T3 25, T4 30. Donc là, je pense que tu es un peu light au niveau des photos. Et voilà, mais ça m'a l'air quand même relativement bien parti. Là, c'est parti, c'est pareil, tu peux optimiser cette partie-là. Là, tu as fait le strict minimum. Je te recommande d'avoir une photo. Déjà, ça donne davantage confiance aux voyageurs qui réservent. Et là, dans la partie description du quartier, description de l'hébergement et tout le tralala, tu peux aller plus loin. Tu peux vraiment te faire plaisir. C'est la seule partie où tu peux ajouter quelque chose de personnalisé au niveau du texte. Donc, je te recommande de, je sais pas, je vais te donner un exemple sur un des logements que j'ai rentré récemment, Bungalow Pamro, Maspalomas. Bon, je fais une faute, mais je pense qu'il va trouver quand même. Voilà, là par exemple, tu vois, si je vais sur cette annonce, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus complet ici, tu vois. Alors, c'est où? Ouais. Voilà, bah voilà ce que je peux te dire en tout cas. Je sais pas si c'est ton logement ou pas, je pense pas, mais ce qui me semble bizarre, c'est que ce logement, il a l'air rattaché à ton propre compte Booking. Donc, souviens-toi que c'est important que ce soit le compte chaque compte doit appartenir à ton propriétaire. Et toi, tu dois être utilisateur. Donc, je sais pas si t'as pas fait une bourde à ce niveau-là, mais fais attention à ça. Voilà, Melvin, j'espère que tout roule et que cette vidéo te sera utile. Et puis, bah, je te souhaite plein de succès pour ce logement. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.